Désolé, mec. J'ai des choses à faire. Donc je vais filer. Où est-ce que tu cours comme ça? Au boulot? Me marier. Oh. La veille de mon mariage, j'ai couché avec un inconnu. Mais maintenant, je dois épouser un autre inconnu. Mon mari a rangé. Tu peux te dépêcher? J'ai horreur des gens en retard. Quant aux fiançailles avec les Bennett, bien que ton père les ait organisées, Mice Jenny, si tu ne veux pas l'épouser, je t'aiderai. Comment ça pourrait marcher? La famille Bennett est puissante. Si on annule le mariage maintenant, ça affectera ta carrière. Mais, Laisse-la l'épouser. Est-ce que tu oses vraiment offenser la famille Bennett? Puisque vous êtes maintenant Madame Bennett, mettons les règles de la maison au clair. Premièrement, je ne vous autorise absolument pas à me tromper. Alors la nuit dernière ne compte pas, n'est-ce pas? Et deuxièmement, au sein du clan, vous devez me montrer le respect qui m'est dû. Ne t'en fais pas. Tu es mon ciel, ma terre, mon cœur, mon âme, mes trois quarts. De quoi est-ce que tu parles à la fin? Souviens-toi, dans la famille Bennett, la chose la plus importante est de suivre les règles. Vous devez être discipliné et poli, c'est compris? J'ai compris, j'ai compris. J'ai parfaitement compris. Bien. Maintenant, accompagnez-moi au domaine familial. Pour rencontrer Monsieur Bennett. C'est un aîné. Quand vous parlerez, surveillez votre ton. Monsieur Bennett? On dirait un vieil homme avec une barbe blanche. Monsieur Bennett est le doyen de la famille. Même mon père le respecte. Il l'appelle oncle. Il a vécu à l'étranger pendant des années et vient de revenir pour diriger l'entreprise familiale. Oh mon Dieu. À son âge, et il travaille encore si dur. Ah, au fait, il a un tempérament étrange. Gardez la bouche cousue. Monsieur Bennett est là. Ce profil, pourquoi me semble-t-il si familier? Ah, c'est le type d'hier soir. C'est lui, Monsieur Bennett. Je suis foutu. Il vient dîner lui aussi? Monsieur Bennett, vous êtes là. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie, installez-vous. Et voici? Ah. Monsieur Bennett, voici ma femme, Yen Sutton. La femme de mon petit-neveu. Votre visage me dit quelque chose. Il me semble vous avoir vu hier soir au... Eh oh, je travaillais tard au restaurant hier soir. Vous m'avez peu être aperçu en passant, Monsieur Bennett? Très bien, très bien. À table. Mon oncle, je vous en prie, commencez. Je me souviens que vous mangez végétarien, mon oncle. Alors j'ai fait appel à un grand chef spécialisé dans la cuisine végétarienne traditionnelle pour cuisiner. Goûtez donc. Essayez cela. Ce plat a l'air. Oh. Un problème, Monsieur Bennett? Si cela ne vous plaît pas... C'est tout à fait délicieux. Vous avez l'air très appétissante. J'ai entendu dire que la femme de mon petit-neveu cuisine à merveille. Oh, je connais juste les bases. Demain soir, j'aimerais goûter votre cuisine. Venez chez moi me préparer un repas. Ah, je ne suis pas sûre que ce soit approprié. Après tout, j'ai déjà... Considérez cela comme un simple acte de bonté. D'accord? N'est-ce pas? Considérez cela comme un simple acte de bonté. D'accord?
vous les jeunes, vous devriez apprendre le respect. On ne s'oppose pas aux souhaits de ses aînés. Oui, bien sûr. Monsieur Bennett, elle est à votre service. Elle peut même cuisiner pour vous tous les jours. Mais demain soir, ce n'est pas très pratique. Je dois être au restaurant. Ce restaurant cessera-t-il de tourner sans sa propriétaire? C'est ça? C'est un honneur que Monsieur Bennett le demande. Pourquoi refuses-tu? Ce n'est pas juste Monsieur Bennett. C'est une divinité vivante, la faucheuse en personne, peu importe. Je ne peux me permettre d'en offenser aucun. Très bien. J'irai. Demain soir, je vous attendrai. Jenny, ma parole, tu as fait fort cette fois. De tous les gens avec qui coucher, Pourquoi a-t-il fallu que ce soit Monsieur Bennett? moins fort. Mais en tant qu'aîné, il devrait savoir qu'on ne provoque pas de scandale. Tu ne devrais être pas allé le voir. Si une se passe, l'offensé revient à offenser la moitié de la haute société de River City. Je veux garder mon restaurant ouvert, oui ou non? En plus, le rêve de mon père est que le bistrot Twilight obtienne 3 étoiles Michelin. Bon, d'accord. Mais, la prochaine fois que tu auras des bleus aux genoux, ne me demande plus de t'apporter des médicaments. De quoi parles-tu? J'y vais pour cuisiner. Oh, pour cuisiner. Allez, vas-y. Ne fais pas attendre la divinité vivante. Peu importe. Puisque je suis condamné, autant en finir au plus vite. Asperges sautées, tofu braisé, céleri au bulbe de lit. C'est un défi? Passe du tout, M. Bennett. Où sont les ustensiles? Tout le matériel est là. Pas étonnant qu'on dise que l'énergie se conserve. Plus on mange léger, plus on se déchaîne. Churette. Lequel veux-tu utiliser ce soir? On dirait que vous ne voulez pas, Monsieur Bennett, goûter ma cuisine ce soir. Mais plutôt me dévorer. La nourriture est loin d'être aussi savoureuse que toi. Attends, c'est mon téléphone. Allô, Fangin. Jenny, je suis de retour. Allons manger un morceau. Je suis en cours chez Brightwing Management, là. Je n'ai pas le temps ce soir. Je connais bien l'endroit. Quel professeur as-tu? Je suis avec. Il reste encore 2 heures de cours. Merci de ne pas m'interrompre pendant que je partage mon expérience. Jenny ne m'a jamais raccroché au nez auparavant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ceux que tu as préparés sont trop fins. Je les aime. Épais. Tu as un sacré appétit, Serette. Alors je te laisserai les fins. Pour ce soir. Serette. Sois douce. D'accord. Tu pars déjà? Ton merveilleux neveu et sa femme ainsi que ce génial petit-neveu m'attendent pour que je cuisine. Je dois même prendre des photos pour le rapport. Parmi les plats d'aujourd'hui, il y en a un que je présente à un concours. Tu verras bien. Et moi? Tu me largues comme ça maintenant que c'est fini? Reste là tranquillement. C'est
Ces années dans l'armée n'ont pas été une perte de temps. Tu l'avais attaché trop lâchement. Je t'en apprendrai un plus tard, un nœud impossible à défaire. Ne me frappe pas avec ça. Reprends-toi, c'est Monsieur Bennet. Tu as eu combien de copains avant? Ils étaient plus vieux ou plus jeunes que moi? Ils étaient moins bavards que toi. Ne reste pas dans mes pattes. Va attendre là-bas. La résidence Cloudview. Donner des cours dans un endroit pareil. Yenné, tu as intérêt à ne pas me mentir. Monsieur Bennet, j'ai trouvé quelque chose. On dirait bien que votre neveu voit quelqu'un. Attends une seconde. J'arrive. Le dîner est prêt. Maintenant, c'est à mon tour d'être nourri. C'est qui? Bonjour, votre livraison est arrivée. Tu n'as pas ça chez toi. Est-ce que j'ai l'air du genre à avoir ça en stock? J'ai faim. Mangeons d'abord. Je vais te manger en premier. Non. Jenny, tu n'es qu'une cadette. Quand je fais une demande, comment oses-tu refuser? Je suis déjà mariée. Vous êtes le grand-oncle de mon mari. Que nous soyons ainsi. C'est franchir la ligne. Griffin n'est pas fait pour toi. Je te conviens. Je suis propre. Je travaille bien. Si je ne l'essaie pas, comment saurais-je s'il me convient ou s'il travaille bien? Alors tu aimes ceux qui servent aux autres? Il semble que le cœur de Griffin soit ailleurs. On ne peut absolument pas compter sur lui. Quelqu'un d'aussi sale. Vas-tu encore l'utiliser? Non. Plutôt qu'un cadet, je préférerais utiliser un aîné. Jenny, qu'est-ce que tu fais? Où sont les photos? Où est le repas pour Monsieur Bennet? Est-ce que tu l'as vraiment préparé? Je suis déjà en train de le faire. Dépêche-toi, je te dis. Si tu offenses Monsieur Bennet parce que tu traînes et que tu attires des ennuis à notre famille, je ne te le pardonnerai jamais. Prépare ton plat signature. Dépêche-toi. Tout n'est suret. J'en suis sûr. Dépêche-toi. Tout de suite. Je m'en occupe. Il est délicieuse. Qu'est-ce qui se passe? Les 3 principaux fournisseurs préfèrent payer les pénalités plutôt que de nous livrer. Tout le bon stock a déjà été réservé. On va se retrouver sur le carreau. C'est impitoyable. Si au cours des prochains jours, les inspecteurs du Michelin passent à l'improviste, ces dernières années n'auront servi à rien. Je sais qui est derrière tout ça. Allô, retrouvons-nous. Où es-tu allé exactement hier soir? Dis-le-moi. Je ferai rétablir les livraisons. Je te l'ai déjà dit. J'étais en cours. Le main space? Les enfants menteurs ne sont pas sages. Tu ne voudrais pas que je le dise à maman, n'est-ce pas?
Qui t'a permis de répondre à ton frère? C'était clairement lui. En offensant l'oncle Wade et les Caldwell, tu veux nous faire mourir de faim? Ne sois pas si ingrat. Et encore une chose, Jenny. Tu ne voudrais pas que l'oncle Wade se rétablisse un jour, pour découvrir que l'œuvre de sa vie a disparu. Ce restaurant est toute la vie de papa. J'espère qu'un jour, notre restaurant familial pourra figurer au guide Michelin, pour que tout le monde sache que le goût de la maison est la saveur ultime. Ouais. Tossize. Si ma famille n'avait pas investi à l'époque, cet endroit aurait fermé il y a bien longtemps. Tu penses vraiment qu'épouser un Caldwell te permet de m'écarter ainsi? Ton mari n'est qu'un fils à papa gâté, sans aucun vrai pouvoir dans la famille. Or? C'est ce que tu crois? Si tu ne me crois pas, appelle-le pour lui demander, et vois s'il peut vraiment gérer ça pour toi. D'accord. Je vais essayer. Donc les données du 3e trimestre montrent... Arrêtez. Allô? Chérie, tu es occupée? Je ne suis pas occupé. Dis-moi. Monsieur Bennett ne prend jamais d'appel en réunion. Qui ça peut bien être? Chut! Attention! Monsieur Bennett pourrait vous entendre. Le fournisseur du bistrot me plante un couteau dans le dos. Ils ont soudainement arrêté les livraisons. Est-ce que tu pourrais m'aider à régler ça? D'accord. Qui? Chérie, tu pourrais m'aider à régler ça? Merci, chérie. Bisous, chérie. Chérie, je t'aime à la folie. Très bien. Une minute. Mon mari a dit. Une minute. Toujours en train de jouer la comédie? M. Weston, M. Barton et M. Marsh sont mes partenaires depuis des années. Ils préféreraient perdre de l'argent plutôt que de me froisser pour tes beaux yeux. Il est impossible qu'ils écoutent ton mari de bon à rien. Dites à Weston, Barton et Marsh que si les approvisionnements du Twilight Bistro ne sont pas rétablis d'ici 1 minute, ils sont finis à River City. Oui. Reprenons la réunion. Je t'ai vu grandir. Tant que tu dis la vérité, je peux l'accepter. Mais je n'aime pas les secrets, ni qu'il y ait un fossé entre nous. Tu n'es pas d'accord, Jenny? La minute est écoulée. Vite, vite, dépêchez-vous. Allez plus vite. Faites vite. Faites les entrées. Dépêchez-vous de les bouger. Monsieur Weston. Monsieur Barton, Monsieur Marsh, qu'est-ce que vous faites? Shen. Quant à cette somme décuplée que vous avez proposée, ne faites plus ce genre de magouille douteuse. Monsieur Weston. En affaires, c'est le plus offrant qui l'emporte. Comment est-ce? Ça doit être la patronne Sutton. Vite, vite. Patronne Sutton, nous sommes désolés. On a été aveugle de ne pas vous reconnaître. On ignorait que vous étiez la belle-fille des Bennett. Nous privilégierons l'approvisionnement de votre restaurant désormais. Puisque vous êtes si sincère, alors dorénavant, je veux le meilleur. Du bœuf de Kobe A5 du Japon, du foie gras rougier de France, des truffes blanches d'Alba d'Italie. Je veux l'exclusivité sur les achats. Aucun problème. Exclusivité totale. On couvre tous les frais de chaîne du froid. Oui, exactement. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez tout échanger à tout moment. Je m'en remets à vous alors. Ce n'est aucun problème. Dépêchez-vous de les bouger. Danny? 2. Merci. Continuez. Mademoiselle Sutton, votre père actuellement est toujours dans le même état. Sa réponse cognitive est assez faible.
Et il ne répond pratiquement que par d'accord. Je comprends. Merci de vous occuper de lui. J'ai quelque chose à vous dire. Avant de me marier, j'ai couché avec l'oncle de mon mari. D'accord. Mais ce type est en fait plutôt intéressant. Il a même remis mon frère à sa place. D'accord. Regarde. Les restaurants Naeo. Beaucoup plus de clients ces derniers temps. Presque chaque table commande ce ragoût. Au bouillon doré. Les clients disent que ça a le goût de la maison. D'accord. Je le savais. Quoi que je fasse, tu dis toujours d'accord? Papa. Rétablis-toi vite. Entendu? D'accord. Un petit endroit comme celui-ci. Je ne sais pas ce que Griffin avait en tête, en laissant sa propre femme le mener à la ruine ici. Papa, maman, prenez d'abord un thé. Que voulez-vous manger? J'ai envoyé Kiel, puis rien Kiel. Votre plat signature ici n'est que de la cuisine familiale. Ce genre de choses peut vraiment être vendu? Oups. Qu'est-ce qu'elle a, la cuisine familiale? Même les chefs Michelin font de la purée de pommes de terre. Certaines personnes n'ont simplement aucun goût. Hé, toi! Hey. Jenny Sutton, sers-nous juste quelques-uns de tes meilleurs plats. Si ce n'est pas bon, arrête de tenir cette boutique. Il est plus important que tu donnes un fils à Griffin. Soupir. D'accord. Papa, maman, un instant. Oh mon Dieu. Tu empestes la graisse de cuisine. Si un jour tu contraries Monsieur Bennett, oh là là, toute notre famille en subira les conséquences. Serette. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'avais pas dit de ne pas venir me chercher au bistrot? Pars maintenant. Pourquoi n'es-tu gentille? Que quand tu as besoin de quelque chose? C'est comme ça qu'une sœur se comporte? Ouais. Utilise-moi et jette-moi. Traite-moi comme un vieux chiffon. Plus sérieusement. Tu m'as manqué. Ça fait 2 jours que tu ne m'as pas honoré de ta présence. Tu ne m'as pas manqué. Ah bon? Alors pourquoi une telle réaction? Tu m'as juste surprise. Mais bien sûr, c'est un réflexe. C'est ça. Je sais. Tu es juste timide. Laisse-moi faire. Je comprends. Vraiment. Serait-il. N'éparse pas. Lâche-moi. Pas question. Jenny, est-ce que c'est prête? Où est-elle passée? Tant que je n'ai pas divorcé, tu peux arrêter de me harceler? J'ai envie de toi. J'ai vraiment envie de toi. Alors Serette, quand est-ce que tu divorces enfin? Jenny. Je l'ai clairement vu venir par ici. Jenny, tout est-ce là? Jenny. C'était quoi ce bruit? Jenny, tu es là, dedans? Peut être que je me suis trompée. Jenny, tu es là, dedans? Il est parti.
Ce mariage a été arrangé par nos aînés. Si nous divorçons maintenant, les affaires du restaurant vont en pâtir. Le guide Michelin aussi. Et alors? Alors, on ne peut pas divorcer maintenant. Si tu tiens tant à t'accrocher, tu devras être ma maîtresse. Tu devras être à la hauteur. Je serai sans aucun doute une maîtresse très sage. Promis, juré. Marché conclu. Il est enfin parti. Au moins, il a écouté. Maman, papa, voici notre plat signature. Pourquoi n'est-il pas parti? Monsieur Bennett, que faites-vous ici? Vous êtes un homme occupé, monsieur Bennett. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai juste faim. Ma chère belle-nièce, n'allez pas servir votre invité? Et pour le dernier plat, le ragoût de jade blanc au bouillon doré est servi. Bon appétit. Alors ce sont vos plats signatures? C'était prévisible. Pour un endroit qui n'a même pas une seule étoile Michelin, à quoi fallait-il s'attendre? Jenny Sutton, c'est rare que Monsieur Bennett nous rende visite. Comment pouvez-vous utiliser ces plats indignes, faits maison pour le duper? Est-ce seulement propre à la consommation humaine? En effet. Apportes, che. Bol par ici. Attendez, monsieur Bennett. C'est la nourriture du chien. Puisque vous pensez que ce n'est pas comestible, alors rincez-vous le palais. Cette bonne tambouille vous va beaucoup mieux. Ah ah, c'est un malentendu. Monsieur Bennett, ces plats ont l'air merveilleux. C'est ça. On va les manger. Monsieur Bennett, après vous. Regardez. À en juger par l'expression de monsieur Bennett, ça doit être infect. Puisque Monsieur Bennett est là aujourd'hui, laissons-le prendre la décision de fermer ce bouge. Oh. Cette viande est à peine mangeable. C'est juste correct. Exactement. C'est bien trop banal. Puisque vous deux trouvez ça si mauvais, je vais simplement la jeter. Pas besoin qu'elle nous pique les yeux. Attends. Repose ça. La tradition de la famille Bennett veut que, enfin, on ne gaspille pas de nourriture. Exactement. Chaque bouchée a été durement gagnée. Pose ça. Comment cette viande peut-elle être aussi horrible? Et cette soupe est bien trop salée. Allô? Hé, regardez. On m'appelle. Allô? Jenny. J'ai un dîner d'affaires important demain. Tu devras faire la visite familiale seule. Oh, your voice. Griffin dit qu'il est occupé demain. J'ai la visite familiale demain, mais il m'oblige à y aller seul. Puisque mon petit-neveu est occupé, alors, en tant qu'aîné, j'irai à sa place. Ça n'ira pas, monsieur Bennett. On ne peut pas vous déranger.
Qu'est-ce qu'il fabrique? Et s'il se doutait de quelque chose? Ne venez pas. S'il vous plaît, ne venez pas. Espèce de garnement. Quel dîner d'affaires est plus important que de rendre visite aux beaux-parents? Monsieur Bennett a parlé. Tu dois y aller. Monsieur Bennett. Oh, j'irai. Papa, j'irai certainement à la visite familiale demain. Tu vois, il a dit qu'il y allait. Dans ce cas, nous n'aurons pas à déranger Monsieur Bennett. La famille Bennett place l'étiquette au-dessus de tout. Je suis un aîné, nous irons ensemble. Cela montrera à quel point nous tenons à notre nouvelle mariée. Serait-il. Demain, on ira ailleurs. Demain, on va chez toi? Bien sûr. Si Monsieur Bennett accepte d'y aller pour Griffin, c'est un immense honneur. C'est ça. Pour nous, nous devons tout bien organiser. Préparez ça bien. Oui, on s'en occupe. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu tiens tant à venir chez moi? Quoi? Un amant moche ne peut pas voir sa belle famille? Arrête tes bêtises. Redonne-moi du chéri, comme tu l'as fait au téléphone. Oui. Yen. Se garer dans ce trou est une vraie galère. Elle est où? Monsieur Bennett, que faites-vous ici? Je ne fais que passer. Vous cherchez votre femme? Oui. Mes parents m'ont envoyé la chercher. Vous l'avez vue? Non. Monsieur Bennett, vous voyez enfin quelqu'un? Cette femme me dit quelque chose. Tu veux perdre tes yeux? Oh, non, pas du tout. Je vais chercher plus loin alors. Je vous laisse, Monsieur Bennett. J'ai eu une de ces trouilles. Chouette. Tu es doué pour te cacher. Comment comptes-tu me remercier? Comme ça. C'est déjà mieux. Pourquoi es-tu seul ici? Où est Griffin? Monsieur Bennett et Griffin seront là dans un instant. Monsieur Bennett? Le chef de la famille Bennett? Monsieur Bennett, celui qui dirige? Oui. Vite. Que la cuisine prépare des plats végétariens. J'ai entendu dire que Monsieur Bennett est végétarien. C'est ça, prévoyez des plats végétariens. Parfait, végétarien. Jenny, le projet de l'East Side est l'œuvre de toute une vie pour ton frère. Il ne manque plus que l'accord de Monsieur Bennett. Dis un mot en sa faveur tout à l'heure. Monsieur Bennett est très occupé. Ce n'est pas à moi de parler. Sa faveur ne devrait pas servir à réparer les pots cassés de la famille Caldwell. T'élever a été une perte de temps. Tu ne peux même pas nous rendre ce petit service? Je ne suis que sa petite nièce par alliance. Mon avis n'a aucun poids. Maman, papa, arrêtez de mettre la pression à Jenny. Quant à moi, je vais essayer de l'obtenir par moi-même. Comment peux-tu dire ça? Elle n'a qu'un mot à dire. Pourquoi devrais-tu te donner du mal? Quelle petite ingrate. Être marié chez les Bennett ne change rien. À ta vulgarité profonde. J'aurais mieux fait d'élever un chien plutôt que toi. Yeah. Qu'est-ce que vous venez de dire? Répétez un peu pour voir. Jenny est désormais une belle fille de la famille Lian. Qui êtes-vous pour lui faire la morale? D'ailleurs, vous l'avez élevée, juste pour vous servir d'elle. Nous n'oserions pas. Il prend ma défense. C'est un malentendu. Est-ce que nous mangions d'abord, Monsieur Bennett? Oui, mangeons d'abord. Le repas est prêt. Je vous en prie, Monsieur Bennett, asseyez-vous ici. Jenny, assieds-toi ici. Oh. Assieds-toi à côté de moi. J'espère qu'il ne va pas créer d'histoire.
Fais ce que dit Monsieur Bennett. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? N'avais-je pas dit que tout devait être végétarien? Débarrassez tout ça, tout de suite. Il n'est pas bouddhiste. Pourquoi ne mange-t-il que végétarien? Lui est-il arrivé quelque chose? La venue de Monsieur Bennet aujourd'hui est pour moi un immense honneur. Vous m'êtes plus proche que mon propre grand-père. Jenny, lève-toi et porte un toast à Monsieur Bennett. Dépêche-toi. Mon grand-père est décédé il y a des années. À partir de maintenant, vous êtes comme mon propre grand-père. Grand-père. Vite, appelle-le grand-père. Quoi? Dis-le. M'appeler grand-père me vieillit trop. Dès la première fois où je t'ai vu, j'ai eu envie que tu m'appelles. Grand-père. D'accord, grand-père. Tout est si coquinet. Souviens-toi des règles pour être une maîtresse. Pourquoi tes mains tremblent-elles? J'ai froid. Oh, non. Monsieur Bennett est tellement intimidant. J'ai un peu peur. Peur de quoi? Je ne vais pas te dévorer en public. Tes mains tremblent parce que tu es fatigué. Si tu veux mon avis, tu devrais fermer ce restaurant le plus tôt possible. C'est sale et épuisant, et ça ne rapporte presque rien. Tu ferais mieux de revenir pour bien t'occuper de Griffin. Exactement. Une fille qui travaille ainsi en public, ce n'est pas convenable. Sa cuisine est délicieuse. Twilight Bistro est le meilleur restaurant où je sois allé. Une femme qui a une carrière, et ce qui est vraiment charmant, Je pensais qu'elle est restaurante. On en reparlera plus tard. Pour une femme, la chose la plus importante est d'avoir un enfant. C'est vrai, c'est vrai. Notre lignée est fragile. Vous deux, vous devez vous dépêcher. Griffin est tellement occupé que j'ai peur qu'il s'épuise. Il ne faudrait pas que tu ne puisses pas concevoir et qu'ensuite on reproche son échec à notre Jenny. Qu'est-ce que tu entends par là? on manque peu être d'héritier. Mais ce n'est pas la peine de mettre toute cette pression sur mon petit-neveu. Ma propre lignée est aussi une option. On dirait qu'une bonne nouvelle t'attend. Félicitations. Allez, mangeons. Manguets. Oh. Désolé, c'est mon téléphone. Eh oh. On étouffe un peu ici. Je vais prendre l'air. Je te le dis, j'en ai vraiment ras-le-bol. Tu sais ce qu'il a dit au dîner? Que sa lignée n'est pas forcément un échec. Il meurt d'envie que tout le monde sache qu'il y a un problème entre nous. C'est fini pour toi. Monsieur Bennet est sur le point de le dire au monde entier. Exactement. Je raccroche. Qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici tout de suite. Que personne ne te voie. Alors comme ça, tu étais si mignon quand tu étais petit. Tu étais déjà si doué pour préparer les repas à l'époque. Oh, arrête ça. C'était quand? Vers mes 7 ans. À cette époque, l'esprit de ma mère était accaparé par le père et le fils Caldwell. Elle ne se souciait pas de moi. Quand j'avais faim, je courais voir mon père.
Mon père venait de lancer sa boîte à l'époque, et il n'avait pas un sou. On rivalisait de créativité avec des nouilles instantanées. Ces nouilles étaient si délicieuses. Alors je me suis toujours dit qu'un jour ma cuisine pourrait faire sentir aux gens que la vie est vraiment merveilleuse. Pourquoi tu me regardes comme ça? À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais avoir faim. Pourquoi tes parents divorcent? Ma mère pense que je suis aussi irrécupérable que mon père, et que je ne sais que cuisiner. Alors, elle s'est mariée dans la riche famille Caldwell. Pourquoi je te raconte tout ça? Dis-moi un peu plus. Je veux mieux te connaître. Pourquoi tu veux en savoir plus sur moi? Ne t'attache pas à moi. On a juste une relation purement physique. Ah bon? À quel point? C'est aussi pur que ça? Ou comme ça? Oh là là, c'est pas la fanfiction érotique que j'ai écrite au collège? Tes écrits étaient déjà osés à l'époque. Je suis Suzanne, la chef. Le président Louis m'a traîné de force dans sa chambre. Je suis accidentellement tombé dans ses bras puissants. Il m'a plaqué contre le bureau. Son souffle était brûlant. Femme, tu as allumé ce feu, alors éteins-le toi-même. Arrête de me dire ça. Et c'est tout. Prédisais l'avenir quand tu étais petite? Maman. Oui? Jenny et Monsieur Bennett, pourquoi sont-ils si longs? Où sont-ils passés? Je vais aller voir. Femme, tu as allumé ce feu, alors viens l'éteindre toi-même. Tout. Jenny. Jenny. Tu es là-dedans? Arrête, ma mère est là. Pourquoi tu paniques? La porte est fermée de toute façon. Jenny. Pourquoi la porte est fermée? Oh, il fait juste trop chaud. Je descends dès que je me suis changée. Vas-y, descends d'abord, maman. Bon, dépêche-toi alors. D'accord. Ah. C'était quoi ce bruit? Qui d'autre est là? Personne, c'est juste moi. La porte n'est pas fermée à clé. J'entre. Il y a quelqu'un dans la pièce? Ouais, c'est moi. Qui d'autre ce serait? Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais caché ici? Monsieur Bennett est toujours dehors. Si tout le contrariès. Qui va en répondre? Yeah. Je sors dans une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai des fourmis dans la jambe à force de rester assise, à guet-four. C'est bizarre. Dépêche-toi de sortir. Je sais.
Pourquoi as-tu le visage si rouge? Oh, ça le chauffage est réglé trop fort. Ah, Monsieur Bennett, concernant le projet du quartier et dont nous avons parlé, qu'en pensez-vous? papa. Jenny vient tout juste d'entrer dans la famille. Tu essaies déjà de la pousser à demander une faveur à Monsieur Bennett? Monsieur Bennett est un homme intègre. Il déteste que l'on essaie de tirer les ficelles. Quant au projet, nous laisserons ma belle-nièce décider. Ah, Monsieur Bennett estime manifestement beaucoup. C'est pour ça qu'il me fait cette faveur, ma chérie. N'est-ce pas, Monsieur Bennett? C'est exact. Salut les gars, regardez ça. Le dressage est vraiment trop bâclé. Et regardez cette viande. Elle a l'air froide et coriace. Comment on est censé manger ça? Ne critique pas si tu n'y connais rien. Ce plat est précisément conçu pour cette température. Le manger froid retient le jus pour garder une texture idéale. Oh, on dirait qu'on a les conseils d'un expert ici. Arrête de faire genre. C'est mieux que certains qui font semblant sans rien savoir. Mieux qu'un poseur. Voilà. C'est du vin de riz fermenté. Je suis vraiment désolée. Le menu indique brassage sucré traditionnel. Je pensais que c'était un truc bas de gamme. C'est effectivement de la daube. Comment ce vin est-il fait? Il est doux au palais avec un arrière-goût riche. C'est encore plus merveilleux que la bouteille de Bourgogne que j'ai chez moi. Ça utilise une méthode héritée du Jiangnan de brassage à froid. Le riz gluant est une variété ancienne locale. Le coût n'est pas élevé. Mais il a fallu 3 ans pour cultiver la levure et gérer la température. Une bonne saveur n'a pas besoin d'être chère. Bien dit. Si vous l'aimez, je vous en donnerai un autre bocal. Je vous donnerai même du levain à emporter. Considérez cela comme des excuses pour le désagrément de tout à l'heure. Pas besoin de vous excuser. C'est moi qui devrais vous remercier. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Nathaniel Briggs, un inspecteur du guide Michelin. Un inspecteur du Michelin? Je suis venu ici plusieurs fois. La cuisine est vraiment pas mal. Mais il lui manquait ce petit effet wow. Jusqu'à ce que je me fasse éclabousser à l'instant. C'était une agréable surprise. Merci de votre reconnaissance. C'est une invitation pour le concours des maîtres culinaires d'Asie-Pacifique. Une fois que vous serez dans l'émission et que vous aurez décroché le grand prix, votre restaurant atteindra un tout autre niveau. Merci de votre reconnaissance. Je vais y aller maintenant. Je croise les doigts pour vous. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait tout ce travail juste pour cette gamine. Quelle hypocrite. Une femme incapable de garder les jambes fermées et sans aucune morale, à quel point la nourriture qu'elle prépare peut-elle vraiment être propre? Quelqu'un comme elle ne mérite pas du tout d'invitation. Je crois avoir compris, maintenant. Tu t'en prends à moi. Parle, quelles sont tes intentions? Tout le monde, venez voir la propriétaire de cette boutique. Elle est déjà mariée. Pourtant, elle continue d'aller voir ailleurs. Sa moralité laisse à désirer. Pour une chef comme elle, si elle participe au tournoi, ça ne fera qu'apporter à l'émission. Une mauvaise publicité. Sur ce, la séance est levée. Oh, Otindaise. Il y a un restaurant qui sert une cuisine excellente. Il s'appelle le Twilight Bistro. Je vous le recommande. Vous devez y aller aujourd'hui. Si Monsieur Bennett dit que c'est bon, ça doit l'être. Très bien, vous pouvez disposer. Monsieur Bennett, quelqu'un est au Twilight Bistro en train de diffuser en direct l'agression de la patronne. Quoi? Préparez la voiture. Pourquoi tu fais une telle obsession sur moi? Même mon mari ne s'inquiète pas. Tu es plus remonté que lui. Se pourrait-il que tu sois la maîtresse de mon mari? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu
tu es tellement sur les nerfs. On dirait que j'ai touché une corde sensible. Wow, la maîtresse qui débarque dans la boutique de l'épouse. Elle s'affiche carrément. Tais-toi. N'écoutez pas les mensonges de cette femme. Une femme comme moi. Au moins, j'assume ce que je fais. Et toi, ce que tu as fait. Est-ce que tu oses l'avouer? La maîtresse. Tu mens. Je ne suis pas une maîtresse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Deux choses. D'abord, le rouleau à pâtisserie. Ensuite, verrouiller les portes et vider la salle. Qu'est-ce que tu vas faire? Donner une leçon à cette maîtresse. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai même pas touché. De quel droit tu me frappes? Tu peux me frapper, mais tu ne peux pas manquer de respect à ma cuisine. Ces écrevisses, je les ai brossées et décortiquées une par une. Tofu a été broyé grain par grain. Ce bouillon a mijoté pendant plus de 10 heures pour être parfait. Gaspiller chez moi est un péché capital. Aujourd'hui, en tant qu'épouse, je vais te donner à toi, la maîtresse ingrate, une leçon. Hey! Ne t'enfuis pas. Monsieur Bennett, le trafic est un peu dense devant. Dois-je demander à quelqu'un de dégager la voie? Rien ne presse. Laissons-la s'amuser encore un peu. La patronne est une dure. Dix sur dix pour l'énergie du rouleau à pâtisserie. Elle a raison. Gaspiller de la nourriture est un péché. Donne à cette maîtresse ce qu'elle mérite. Arrête-toi là. Jenny, tu ne perds rien pour attendre. Je te le dis. Mes 1 million d'abonnés ne sont pas là pour faire joli. Je vais prendre tous tes dossiers et tout déballer au grand jour. Je m'assurerai que ta boutique de merde fasse faillite. C'est la boutique de qui que tu comptes fermer? Ça t'a fait mal à la main? Il faut que tu partes. On est toujours en plein direct. Partir? Tu me prends pour qui? Quelqu'un qui doit rester dans l'ombre? Oh, regardez qui voilà. Tout le monde, venez voir ça. C'est le petit. Gigolo de Jenny payé avec l'argent de Griffin. Dis-moi, elle te paie combien par mois? Je te paierai le double. Balance tous ces sales secrets. Je ferai de toi une star. Faites en sorte que le PDG de Starlight Live soit ici dans 3 minutes. Toi, reste bien planté là. 3 minutes? Tu essaies d'effrayer qui? Tu te prends pour qui? Je n'ai rien à voir avec lui. Rien? Tu te moques de moi. Regarde par toi-même. Sa façon de te regarder. Et regarde l'image que tu renvoies à ses côtés. Jenny, il te plaît clairement. Arrête de faire ta sainte. Bien dit. Continue de parler. Oh mon Dieu, il cherche à empirer la situation. J'ai touché un point sensible, non? Allez, continue de parler, sinon ton stream va se faire bannir. Tu veux me bannir? Tu as la moindre idée que je suis chez Starlight Group et que ça appartient au groupe Bennett. Me bannir? Tu peux toujours rêver. Quoi? Pourquoi mon compte a disparu? Monsieur Stone, Monsieur Parker, de quel droit bannissez-vous mon stream? Mon petit ami est... La ferme. Tu as une idée de à qui tu t'en prends? Tu l'as renversé. Mange tout. Je ne mange pas ça, c'est immonde. Jij dit mange. Mang! Je suis le patron de Starlight Live, Neil Parker. Evelyn Morris, streamose pour dégradation volontaire de biens. Et propagation de rumeurs, votre compte est désormais banni définitivement. Vous devez également présenter des excuses publiques et compenser toutes les pertes. Sortez cela. Allez, on bouge. Lâchez-moi.
Où as-tu trouvé cette épingle à cheveux? Je l'ai préparée depuis un moment. Grande sœur, te voir les cheveux attachés quand tu cuisines est magnifique. Jenny, ça va? Tu n'as rien? Monsieur Bennett, vous êtes encore là? J'ai des affaires à régler. Rentre d'abord. Je vais parler à mon frère. Ne sois pas trop longue. Jenny, tu es toujours la même que quand tu étais enfant. Toujours aussi maniaque. Ça suffit. Ne crois pas que je ne sache pas. C'est toi qui as lancé Evelyn contre moi. Jenny, je ne fais ça que pour ton bien. Pour mon bien? Est-ce pour moi ou est-ce pour satisfaire ton besoin de contrôle maladif? Tu as ruiné l'œuvre de ma vie. Tu m'as détruite. Tu es satisfait maintenant, Brian Caldwell? Tu me dégoûtes vraiment. Ce monsieur Bennett, tu as couché avec lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es encore jeune. Tu peux continuer à bluffer. Amuse-toi bien. Après tout, Monsieur Bennett peut avoir n'importe quelle femme. Il s'amuse simplement avec toi. Coucher avec la femme de son petit-neveu est bien plus excitant qu'une starlette. Ce n'est pas une expérience donnée à tout le monde. Mais les hommes finissent toujours par se lasser. Griffin ne manque pas d'air. Une maîtresse qui a le culot d'aller faire un scandale dans la boutique de l'épouse. Monsieur Bennett, je n'oserais jamais avoir de maîtresse. Monsieur Bennett, c'est un malentendu. Tout ça n'est que des relations d'affaires. Des relations d'affaires? Devant la boîte de nuit, à tripoter et câliner des filles. Griffin, la réputation de la famille Bennett, tu penses pouvoir la traîner dans la boue? Monsieur Bennett, je vous en prie. Monsieur Bennett, ne vous énervez pas. Quand un homme est de sortie, il a forcément quelques amis proches. Et puis Jenny s'en moque éperdument, pas vrai? Haha. Mais toi, tu devrais t'en soucier. Pour un homme de la famille Bennett, la règle d'or de l'éducation est de savoir tenir sa braguette. Vouloir une femme trophée pour la galerie, tout en s'amusant avec une maîtresse, c'est un truc de minable. Monsieur Bennett, je n'ai rien fait. L'air est frais près du fleuve. Qu'il aille se rafraîchir les idées dehors. Bien, monsieur. Monsieur Bennett, pitié. Monsieur Bennett. Le tournoi des maîtres culinaires d'Asie-Pacifique gagné, c'est la voie royale, vers les 50 meilleurs restaurants d'Asie. Décrocher 3 étoiles Michelin est à portée de main. Les juges sont tous des chefs triplement étoilés. Ils sont très exigeants. Seuls les plats innovants ont une chance de l'emporter. Si je remporte le championnat, papa, tu seras vraiment content, non? Oh non, je n'ai pas mangé et j'ai un mal d'estomac atroce. Vite, prends tes médicaments.
Merci. Il est si tard. Tu n'as pas encore mangé? Je vais te préparer quelque chose. Vous devriez vous reposer, maître Sutton. Je m'en occupe. Tu sais cuisiner? Tu ne vas pas m'empoisonner, au moins? Cuisiner est vraiment si dur que ça? Tu fais bien le malin. Waouh, tu sais vraiment cuisiner. Tu m'impressionnes, Jenny Sutton. Réussir à se rendre malade de faim en étant patronne de restaurant. Tu es bien la première. Désormais, je demanderai à mon assistante de passer chaque jour. Pour vérifier que tu manges. Pourquoi tu me fixes comme ça, Frangine? Tu me rappelles mon père. Il était exactement comme ça, à me faire la morale en préparant des nouilles et à me forcer à finir mon bol. Mais ensuite, il... Laisse tomber. N'en parlons plus. Je m'occuperai de toi à la place de l'oncle désormais. Je suis ton second père. Charles, tu es vraiment obligé de gâcher un moment si tendre en cassant l'ambiance? Mangué. Avant que les nouilles ne ramollissent. Ouais. Je n'ai plus faim. J'ai l'impression de revivre enfin. Quoi? Tu es rassasié maintenant. C'est à mon tour de manger. Grain de sucre. Avant qu'on ne mange, peux-tu me dire pourquoi tu ne manges que végétarien? Et pas de viande? Si curieux de moi? Tu serais amoureux de moi? Arrête de plaisanter. Je suis sérieux. Quand j'étais petit, j'étais le plus jeune. Tout le monde me gâtait. Voyou perchillet. Magret de canard et pigeon. Ormeaux et concombres de mer. J'en ai trop mangé. J'en ai été dégoûté. Maintenant, la vue de la viande me donne la nausée. Je ne veux que te manger toi, grande sœur. Quel gourmand. Tues Unshin? Ouah. Je pensais que tu avais été maltraité enfant. Je suis contente que ce ne soit pas le cas. Tu aurais dû le dire. Si j'avais su, j'aurais inventé une histoire tragique. Pour que tu me plaignes. Griffin. Jenny n'a pas seulement utilisé l'influence des Bénés pour bannir mes directs, elle entretient aussi un gigolo. Il se voit ici en secret tous les jours. Jen, je t'avais dit de ne jamais me tromper. Tu ne voulais pas me goûter? Tu en veux encore? Oui. Serais-tu sens vraiment différemment chaque jour?
sens la crème. C'est trop serré, alors détends-toi. C'est trop glissant et je n'arrive pas à le tenir. Oh mon Dieu, ma belle-sœur a vraiment une liaison. Jenny, espèce de traînée sans vergogne. C'est trop glissant, je n'arrive pas à le tenir. Jenny, qu'est-ce que tu fais? J'apprends à quelqu'un à cuisiner. Tout ne va se passe. On dirait plutôt que tu fricotes en douce. Et toi, touche encore à ma femme, je te coupe ton truc dégueulasse et je le donne au poisson. Griffin, c'est le gigolo dont je te parlais. Lève-toi et vire-le d'ici. Espèce d'abruti. C'est Monsieur Bennett. Monsieur Bennet. Lâche-moi. Pourquoi Monsieur Bennett est-il là? Dis-moi la vérité, Jenny. As-tu offensé Monsieur Bennett? Je te le dis. Si tu oses m'impliquer? Ou donner une mauvaise image de notre famille à Monsieur Bennett. Yeah? Lors du dernier dîner de famille, j'ai cuisiné un mérou léopard pour Monsieur Bennett. Monsieur Bennett a aimé. Il est juste passé aujourd'hui pour apprendre à le faire. Pourquoi Monsieur Bennett apprendrait-il une tâche si ingrate? Si tu ne me crois pas, tu peux le demander à Monsieur Bennett toi-même. C'est quoi ça? Juste une piqûre de moustique. C'est l'hiver. D'où viendraient les moustiques? C'est Monsieur Bennett qui m'a mordu, d'accord. C'est bon. Tu es vraiment un chien enragé. Tu essayes même de salir le nom de Monsieur Bennett. Pour qui prends-tu Monsieur Bennett? Tant de femmes de la haute société font la queue. Juste pour dîner avec lui. Il les éconduit toutes. Et toi? C'est Monsieur Bennett qui m'a mordu, d'accord? Dis-moi. Quel amant secret a fait ça? Tu vas parler? C'était qui? Ah! Aïe aïe aïe! Dans l'éducation de la famille Bennett, t'ont-ils appris à t'approcher si près du visage d'une femme? Monsieur Bennett, c'est elle qui me trompe. Regarde cette marque rouge. C'est clairement un suçon laissé par un mec. Vous êtes mon aîné. Vous devez me soutenir. C'était vraiment un moustique. Quoi? Moi aussi, j'ai été piqué. Jess. Alors c'est ça. Ce moustique était plutôt agressif. Il a laissé une sacrée marque rouge. En plein milieu de l'hiver. D'où peut bien sortir un moustique aussi méchant? Mademoiselle Sutton. Papa, je t'ai apporté quelque chose aujourd'hui. Ta soupe de poisson préférée. Papa, j'ai rencontré quelqu'un récemment. Il te ressemble beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'impression que je deviens de plus en plus dépendante de lui. Decord. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a de si bien? Aimer vraiment quelqu'un ne finit jamais bien. N'est-elle pas pareille? Elle n'est même pas venue te voir une seule fois. Même le mariage est aussi fragile. Et entre moi et Monsieur Bennett, ce n'est qu'un jeu. Une fois que ça devient sérieux, ce n'est plus amusant. Monsieur Bennett, toutes les propositions financières, nous avons déjà... Quoi? S'il vous plaît, calmez-vous, Monsieur Bennett. On va refaire la proposition très vite. Bien joué, Jenny.
Tu t'es vraiment surpassé. Serre-moi encore un verre. Grande sœur, comment tu peux être comme ça? Tu ne veux plus de moi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es folle? Il y a tellement de monde ici. Qui t'a dit d'utiliser ta langue? Videz la salle. En raison de circonstances particulières, nous devons évacuer temporairement le restaurant. De plus, veuillez supprimer toutes les vidéos que vous avez filmées. Au nom de quoi? C'est à vous ici? Ouais, exactement. Pourquoi on le ferait? Pour nous excuser, tous les frais de ce soir seront pris en charge par Monsieur Liang. En plus, nous offrons le triple du prix du repas en compensation. La vache, quelle affaire. Ok, je supprime ça tout de suite. T'inquiète, c'est tout supprimé. Monsieur Bennett est vraiment autoritaire. Ma boutique l'a vidé comme ça, sans prévenir. C'est clairement toi la plus autoritaire. Regarde, on était d'accord pour que je sois ton amant. Maintenant, tu m'as bloqué comme ça. Tu m'as laissé tomber. Tout m'a trahi. Ça suffit. Et Charles, tu es le grand-oncle de mon mari. Je suis ta petite nièce par alliance. Pourquoi dis-tu ça? J'ai eu une longue journée. Prends-moi dans tes bras. Monsieur Bennett, peut être que, depuis le tout début, nous étions une erreur. Il vaut mieux en finir maintenant. Pourquoi arrêter? Je me fiche de tout cela. S'il le faut, on vivra avec cette erreur. Reprends-toi. Je ne veux pas être celle qui s'attache la première et qui finit par être déçue. Alors, on se sépare? Oui. Pars, c'est tout. Ne perturbe pas mes affaires. Charles, tu es sans gêne. C'est ça. Je suis sans gêne. Je suis un enfoiré. Je suis tenace. Je suis un homme. Je me jette sur ta pêche glacée. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Je vais le dire pour toi. Je te colle à la peau, Jenny. C'est toi qui as dit de faire une bonne action chaque jour. C'est aussi toi qui m'as dit de me réveiller. Je te le dis. Cette fois, pas question. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. Piquer la femme de son petit-neveu est bien plus excitant que de piquer une célébrité. Ce n'est pas une expérience donnée à tout le monde. Mais les hommes finissent toujours par s'enlacer. Monsieur Bennett, peu importe à quel point le jeu est excitant, si on y joue trop, on finit par s'enlacer. Qu'est-ce que tu fais? J'ignore si tout va, t'es lacère. Quant à savoir si je me lasserai, le seul moyen est de rester collé à moi pendant toute une vie. Pour découvrir la réponse. Le patron est occupé. C'est fermé pour aujourd'hui. Revenez demain, tout le monde. Ne manquez pas de venir demain. Ne poussez pas. Le menu du tournoi a enfin été annoncé. Jenny, enregistre vite tes plats. Ne laisse personne d'autre les prendre. Ne t'en fais pas. J'ai passé 6 mois là, dessus. Ils sont totalement uniques.
Qu'est-ce qui se passe? Evelyn. Pourquoi Evelyn a-t-elle soumis les mêmes plats que moi? Tu as volé mes recettes. Comment ça voler? Ça s'appelle la communauté de biens. C'était 6 mois de dur labeur. Puisque tu les as pris, qu'est-ce que je vais utiliser pour le tournoi? Tu ne peux pas juste en préparer d'autres? Le restaurant d'Evelyn est presque en faillite. Elle compte sur ce tournoi pour la sauver. Tu allons, fais-lui. Juste une faveur. Griffin, peu importe tes magouilles, mais si tu comptes gâcher mon tournoi, ce mariage, je divorce, c'est définitif. Divorcer? Très bien. Faisons-le. J'ai hâte de voir sans la famille Bennett combien de temps ce resto miteux pourra survivre. Ça, ce n'est pas ton problème. Tout Internet sait que tu n'es qu'une ordure infidèle, et moi, la patronne qui a ouvert les yeux. J'ai bien peur qu'il ne fasse que soutenir encore plus mon affaire. Jenny Sutton, tout must be gay. Bye bye mon ex-mari. Monsieur Bennett, je peux avoir votre numéro? Ce n'est pas possible. La dame à la maison est très stricte. Elle vient de divorcer. Elle a un sacré caractère. Je dois la rendre heureuse. Allô? Jenny, il s'est passé quelque chose à la maison. Rentre vite. Quoi? Je t'accompagne. Pas la peine. Occupe-toi de ton travail. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Jenny, tu as enfin divorcé. Vous vous êtes ligués pour me piéger et me faire revenir. Jenny, j'attendais ce jour depuis très longtemps. Brian, j'ai déjà été mariée. Ça ne fait rien. Ça ne me dérange pas. Je vais lentement te purifier. Lâche-moi. Lâche, laisse-moi partir. Jenny, regarde. Les ancêtres nous regardent tous. Viens, ici même. Laisse-les être témoins de comment nous devenons une famille, d'accord? Jenny Sutton est de retour. Papa. Maman, tu ne veux pas que cette famille se déchire, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Allons nous reposer à l'étage. Qu'est-ce que tu as fait? Jenny, tu as été méchante. Je t'ai laissé beaucoup de temps pour accepter ça. Mais tout ce que tu veux, c'est t'enfuir. Ne me touche pas, ou je te tue. Tu m'as vraiment rendu si déçu. Lâchez-moi. Si Monsieur Bennett l'apprend, il ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. Très bien. Dommage qu'il ne vienne pas. Lâche-moi. Jenny. Reste ici sagement et attends mon retour. Monsieur Bennett, quelle surprise! Affrontant cette neige épaisse. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Où est Jenny? Jenny? Elle n'est pas ici. Très bien. Le projet Sud. Arrêtez-le aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Bennett? Ce projet est la survie de notre famille.
Vous ne m'avez pas compris? Si l'on touche à un seul cheveu de Jenny, peu importe qui l'a fait, je considérerai que c'était vous. Quand Sheila arrivera, je détruirai votre famille. Maintenant, immédiatement, libérez-le. Il fait si chaud. Il y a un problème avec l'encens. Non, je ne peux pas faire ça. Maman, laisse-moi sortir. J'ai peur du noir. Maman. Ça fait mal. Seule la douleur est réelle. Jen! Seul ton frère. T'aimes vraiment. És dois. Tenez one. Monsieur Bennett. Que faites-vous ici? Oh, est-ce Jenny? Mauvais moment, Monsieur Bennett. Jenny est déjà partie. Cet enfer qui broie l'âme. Faut juste tout cramer. Au feu. Que quelqu'un aide à l'éteindre. C'était quoi ce bruit? Ce n'est rien. Les domestiques brûlent du papier. C'est pas encore fini. Ça va. Détends-toi. Tu vas me faire mourir de peur. Tu es trop dur avec toi-même. Tu cherches à te tuer? Pourquoi cette panique? Je vais bien. C'est moi qui saigne, pas toi. Jenny, je réglerai le reste des comptes. S'il te plaît, arrête de te faire du mal. Mon père est déjà tombé. Ma famille. Aucun d'entre eux ne m'aidera à me relever. Il n'y a que toi qui m'as rattrapé. Aime-moi. D'accord? Il est timé. Je t'aime plus que n'importe qui d'autre. Pour une femme, tu as causé la ruine des Caldwell. Et offensé ces vieux croutons du conseil. Charles, tu régresses. Ils s'en sont pris à qui il ne fallait pas. C'est ta petite nièce par alliance. C'est ce qu'on appelle dépasser les bornes. Les valeurs et la morale de ton enfance sont partis à volo. Valeurs et morale, ce n'étaient que des outils dont tu te servais pour me domestiquer une laisse que tu m'avais mise. Maintenant que je l'ai brisée, tu es mécontent. Breezer? Madame,
Voici le porc braisé que vous avez commandé. Tu dois être Jenny. C'est bien moi, madame. Monsieur Bennett? Il n'a toujours pas changé. Il ne supporte pas la vue de la viande. Pas changé quoi? Lorsqu'il avait 7 ans, il a trouvé un chien errant. Il l'a élevé, comme son propre univers. Son père y a vu une faiblesse. Il l'a enfermé dans la cave, l'a affamé pendant 3 jours. Une fois sorti, il a été récompensé par un bol de soupe à la viande. Il l'a dévoré. C'est seulement alors que son père lui a jeté cette peau de chien à ses pieds. Yeah. Je ne pouvais rien faire à l'époque. Depuis ce jour, il n'a plus pu toucher à la viande. Et il nous a détestés, son père et moi. Quand son père est mort d'un cancer de la gorge, il n'est même pas retourné le voir. Il a dit que c'était le karma pour les péchés commis par cette bouche. Maintenant que tout est dit, Prenez-ceci. Madame se prend l'argent et disparaît. Est tellement cliché. Charles n'est pas une marchandise. Et je ne le vendrai pas. Le vendre? Qui vous demande de le vendre? C'est un investissement providentiel pour votre bistrot. Oh. Après la mort de son père, Charles était comme un mannequin de vitrine. Mais en me répondant de la sorte, il a enfin semblé vivant. Prenez-le. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue pour ma belle-fille. Ne le laissez pas redevenir comme avant. D'ailleurs, ne lui dites pas que ça vient de moi. Il recommence à faire son pleurnichard. On tente une attaque surprise? Tu m'as manqué, je t'ai fait de la soupe. Moi aussi, tu m'as manqué. Aujourd'hui, Tata m'a parlé du passé. Elle... c'est une fouineuse. Tu ne peux pas tout lui reprocher concernant le passé. Face à quelqu'un comme ton père, elle était aussi une victime. Une victime? Ceux qui restent là à regarder sont des complices. C'est l'investissement que ta mère m'a donné. Et c'est aussi une compensation pour toi. Je ne veux pas entendre parler de ça. C'est deux. Et j'ai eu assez de soupe. Maintenant, c'est toi que je veux. Arrête. Je viens d'acheter de nouveaux ustensiles de cuisine. Et j'ai mal aux mains à force de tout déballer. Monsieur Bennett, pourriez-vous m'aider un peu? Une fois que tout sera déballé, tu pourras faire ce que tu veux de moi. D'accord. Je m'occuperai de toi quand j'aurai fini. Charles, arrête de te punir pour les erreurs des autres. D'accord? Quand l'as-tu acheté?
Je l'ai vu sur un site d'adoption. Je me disais juste, si ce petit garçon enfermé dans le sous-sol attendait lui aussi son chiot. Tu ne peux pas refuser. C'est pour le Charles Bennett, de 7 ans. J'ai peur de ne pas bien l'élever. Eh bien, si tu n'en veux pas, il devra simplement redevenir un chien errant. D'ici là, il devra non seulement chercher sa nourriture, mais il se fera aussi malmener par de gros chiens. Je n'ai pas dit que je n'en voulais pas. Il est si laid, ses pattes sont si courtes, et il perd ses poils. Il est si sale. Monsieur Bennett, vous bluffez vraiment. C'est ton chiot maintenant, tu dois en être responsable jusqu'à la fin. Très bien. Chess Monkey. Mais je suis ton chiot, alors ne devrais-tu pas aussi être responsable de moi ? Aucun goût. Toujours rien. Le médecin a dit que la fumée inhalée cette nuit-là a endommagé mes papilles gustatives. C'est seulement temporaire. Mais le tournoi est après-demain. Pourquoi maintenant, de tous les moments ? Charles Haller. Charles, qu'est-ce que tu fais là ? Et ta réunion internationale ? Je l'ai annulée. À partir de maintenant, je serai ta langue. Non, tu ne peux pas manger ça. Danny, c'était avant. Maintenant, je n'ai plus peur. C'est délicieux. Mon Dieu, s'il te plaît, rends-moi le goût. Si je peux juste gagner ce concours, si je peux sauver l'héritage de mon père, je paierai n'importe quel prix. Hey, ne pleure pas. Prends un bonbon. Mon père dit que si ta bouche est sucrée, ton cœur ne sera pas si amer. Si ta bouche est sucrée, ton cœur ne sera pas si amer. Je crois que j'ai retrouvé le goût. Cette richesse manquante, où est-elle exactement ? Bonbon à la mandarine séchée. Papa, pourquoi est-ce que ce bonbon, vers la fin, devient un peu amer, un peu âpre ? Ma puce, c'est l'arrière-goût sucré. Que ce soit la vie ou la cuisine, la douceur pure finit par être écœurante. C'est cette touche d'amertume qui fait vraiment ressortir la douceur et la rend inoubliable. C'est le bonbon à la mandarine séchée. L'acidité après l'avoir fait mijoter assez longtemps.
à neutraliser le gras. Papa, c'est enfin prêt. Répartis ces portions pour que les clients goûtent. Ça devrait suffire. Il y a un problème, madame. Le chiot vient de chipper un morceau de porc braisé. On dirait qu'il est empoisonné maintenant. Allons chez le vétérinaire. Le chiot est sauvé. Mademoiselle Sutton. Le chien a été empoisonné avec une neurotoxine à haute concentration. C'était lui. Brian. Une neurotoxine à haute concentration. Tu essaies d'empoisonner les clients. Ou est-ce moi que tu veux empoisonner? Jenny, tu peux manger tout ce que tu veux. Mais tu ferais mieux de surveiller tes paroles. Nous avons le témoin et les preuves. Papa. Sale Ghost, tu cherches vraiment la mort. C'est ma faute, je n'ai pas été assez strict avec lui, je l'ai déjà puni. On est de la même famille. On ne peut pas en rester là. Donald Caldwell. À moins que tu ne le battes à mort. Tout ceci n'est pas fini. Two. Jenny, ne t'énerve pas pour ça. Pour un simple chien, tu vas envoyer ton frère en prison. Comment peux-tu être si cruel? Moi, cruel? Regarde bien. Il a mis du poison dans les plats que j'envoie pour le tournoi. Si le chien n'avait pas tout pris à ma place, c'est moi qui serais morte aujourd'hui. Ce n'est pas si grave, si? À l'époque, mon père venait d'arranger un mariage avec la famille Bennett, quand il est soudainement tombé malade. C'était aussi une neurotoxine, parce que tout était un coup de Brian. Quoi? Pour lécher les bottes de Donald, chaque fois que Brian lançait des rumeurs, tu me frappais. Quand je disais que quelque chose clochait avec Brian, tu me traitais d'éhonté. Même maintenant, avec les preuves sous tes yeux, tu vas encore faire l'aveugle? Jenny, je t'en supplie. Pour le bien de ton frère, et pour toutes ces années où je t'ai élevé, laisse tomber. Ne sois pas si égoïste. Égoïste? Tu es vraiment doué pour faire culpabiliser les gens. Ce n'est pas ça. Tu cherchais juste un ticket de loto, alors tu as sacrifié l'enfance de Jenny, sa dignité, et presque tout le bonheur de sa vie. Ce n'est pas ce qu'on appelle élever un enfant, c'est vendre ta fille pour un statut social. Jenny est restée dans ce trou à rats, à se battre pendant toutes ces années, elle ne s'est pas laissée corrompre. Elle n'est pas devenue un monstre comme toi, elle a sa fierté. Elle a du cran. Le groupe Caldwell et ses preuves d'évasion fiscale de ces dernières années suffisent pour que toute ta famille pourrisse en prison. Just fini. Les Caldwell, c'est terminé. Jenny, j'ai eu tort. Je l'ai fait parce que je t'aime tellement. S'il te plaît, aide-moi. Peux-tu me pardonner? Je ne te pardonnerai jamais. Allons-y. Jenny, comment peux-tu être aussi sans cœur? Je suis ta mère. À quoi tu penses? Charles. Merci. Si tu n'avais pas été là, j'aurais pu. Ne sois pas ridicule. C'est toi qui t'es sauvée toute seule. Jenny, le soleil se lève. Il n'y a que des beaux jours à venir. De toute façon, le tournoi ne commence pas tout de suite. Encore un baiser, d'accord? Arrête.
J'aurai les lèvres gonflées tout à l'heure. Comment pourrais-je faire face au jury après ça? Monsieur Bennett. Pourquoi Griffin Bennett est-il ici? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu ne vois pas que je suis occupé? Toutes mes excuses. Je m'en vais tout de suite. Combien de temps as-tu l'intention de rester allongé sur mes genoux? Eh bien, Ye, ce n'est pas ce que tu crois. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Ces paroles sont tellement réalistes. Qui est-ce que tu vises? Même si je suis bel et bien caché dans l'ombre, en train de me cacher, ça ne me dérange pas d'être maltraité, mais on ne peut pas passer cette chanson et mettre sa sœur mal à l'aise. Ce ton, c'est dans la poche. Ma prime de fin d'année est dans la poche. Je suis désolé, Monsieur Bennett. Touris, arrête de rire. Sois sage. Une fois que j'aurai fini le tournoi et gagné le championnat, j'annoncerai au monde entier que le célèbre Monsieur Bennett est mon toutou personnel. D'accord? L'arrière-goût amer est un coup de génie. Je lui donne la note maximale. Maintenant, veuillez regarder le grand écran. Maintenant, les juges, veuillez soumettre vos notes. Celui-ci est plus bon. Pas mal. Celui-là ne fera pas l'affaire. Evelyn Morris, 8 points. Pourquoi? Jenny Sutton, pousse, vise. Quoi? 6, 5? C'est bien trop bas. Comment est-ce possible? Lowell. Pourquoi est-ce si différent des nôtres? Yogus. L'avis du public est clair pour tout le monde. Je ne comprends pas. Pourquoi ma note professionnelle est si basse? Mademoiselle Sutton, c'est le Grand Prix culinaire Asie-Pacifique. Pas dans un petit bouge de quartier. Exactement. Mademoiselle Maurice a utilisé des truffes noires de qualité et du foie gras français. Et vous? De la poitrine de porc et de l'écorce de mandarine séchée. Ce genre de truc bas de gamme n'a pas sa place ici. Qu'est-ce qu'il y a de mal à la cuisine familiale? Le but de la nourriture est de réconforter l'âme, pas d'empiler des ingrédients coûteux. Arrêtez de vous ridiculiser. Jenny Sutton. Les juges ont raison. Avec vos compétences. Dans un cadre haut de gamme, vous n'êtes qu'une plaisanterie. Très bien. Le résultat est évident. Annoncez-le, c'est tout. Arrêtez de perdre du temps. Je déclare donc que le vainqueur du Grand Prix culinaire Asie-Pacifique de cette année est Yves. Attendez. Griffin, tu as détourné les fonds de la société pour offrir un prix à Evelyn. Tu ne manques vraiment pas de culot. Alors c'est ça qui s'est passé. Jenny, tu me l'as fait à l'envers. Ne la croyez pas, tout le monde. Cette femme est une infidèle notoire. Ne la croyez pas.
Griffin. Nous sommes divorcés. Je suis célibataire désormais. N'ose même pas essayer de traîner mon nom dans la boue. Divorcé? Sans les Bennett? Tu n'es rien. Qui est exactement celui qui n'est rien sans les Bennett? Monsieur Bennett. Attendez. Griffin? Les voitures de luxe que tu conduis, le manoir dans lequel tu vis, même l'audace que tu as de rester là à débiter toutes ces absurdités, tout cela, c'est moi qui te l'ai donné. Sans les Bennett, Jenny est toujours une chef de classe mondiale. My story. Tu n'es qu'un déchet. Elle n'est rien. Regardez ça, tout le monde. Jenny, tu fais encore ta fière. Quand tu étais là-bas à servir ton amant secret, pourquoi ne parlais-tu pas d'indépendance? Mademoiselle Sutton, qui est cet homme exactement? C'est moi. Monsieur Bennett? C'è dell'inceste. C'è un scandale. Mon arrière-grand-mère, votre mère, elle ne permettra jamais cela. Qui dit que je ne le permets pas? Pour pouvoir raconter de telles absurdités ici, il semble que ce que j'ai donné à ma belle-fille n'était pas encore suffisant. Voici du groupe Bennett 30% des actions d'origine. Plus de Griffin Bennett. L'accord de transfert d'actifs total. Tout est à toi. Tous mes actifs. Sotez le dici. Très bien. Maintenant, j'annonce que la gagnante du concours de maître culinaire d'Asie-Pacifique est Yann Sutton. Oui. À l'instant, quelqu'un a dit que mon plat était de la cuisine familiale bas de gamme. Mais dans mon cœur, la saveur du fait maison est le goût le plus précieux au monde. Car dans la cuisine familiale, il y a un ingrédient qu'on ne peut pas acheter, et c'est l'amour. Quand j'étais petite, mon père m'a dit que cuisiner, c'est mettre tout son cœur dans un repas pour ceux qu'on aime. À l'âge adulte, quelqu'un a maladroitement poussé la porte de la cuisine pour moi. Je chérissais moment profondément. Ce plat est dédié à la personne qui m'a appris la cuisine familiale et à la personne qui est prête à manger des plats maison avec moi toute sa vie. Papa, j'ai enfin réussi. Papa, regarde, tout le monde dit que c'est délicieux. Notre plat signature est officiellement un succès. J'ai une bonne nouvelle. Après avoir identifié la source de la toxine, j'ai contacté le service de neurologie en Suisse, plus précisément le docteur Schneider. Il a dit que le taux de réussite est très élevé. On peut vous transférer la semaine prochaine. Vraiment? Mon père peut-il vraiment être guéri? Papa. J'ai aussi quelque chose qui me pèse. Tu dois m'aider à régler ça? Attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien. Votre fille et moi, même aujourd'hui, n'avons toujours pas de statut officiel.
Quand je suis avec elle, je me sens très peu sûr de moi. Vous n'avez pas idée. À l'époque, elle m'a tout simplement donné une clé de chambre. C'était clair que c'était une joueuse. En étant avec elle, j'ai peur qu'elle s'ennuie. Et qu'elle me largue, tout simplement. Charles, ne te fais pas passer pour un mec innocent. Quand je t'ai donné cette clé, tu n'as pas vraiment hésité à la prendre. Je ne l'ai pas seulement prise. Je l'avais prévue depuis le début. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant ça, j'étais déjà allé à ton bistrot 12 jours d'affilée. J'y allais uniquement pour te voir. Même si tu ne m'avais pas donné cette clé. J'allais faire le premier pas de toute façon. Jenny, notre lien a commencé il y a 20 ans. Il neigeait aussi ce jour-là. Cet homme m'a forcé à manger tout ce bol de viande. J'ai vomi jusqu'au voile noir. Je me sentais si sale. J'attendais juste de mourir de froid dans la neige. Hey, prends un bonbon. Mon papa disait que si on a la bouche sucrée, le cœur ne sera pas aussi amer. Tiens, essaye. Je m'appelle Charles Bennett. Et toi? Jenny Sutton. Jenny Sutton. Quand je serai grand, je t'épouserai. Tu es si jeune. Comment peux-tu être aussi mielleux? D'accord. Je ne serai plus mielleux. Plus tard, j'ai été envoyé à l'étranger. Mais je me suis toujours souvenu du goût de ce bonbon à l'orange. Jenny? En fait, nous nous sommes rencontrés il y a bien longtemps. Je sais. À l'instant où je t'ai vu, pour la toute première fois, je le savais déjà. Bonjour. Veuillez signer pour le paiement. Charles. Le gamin est de retour. Il s'avère que je préparais ça depuis longtemps aussi. Charles, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà aidé à écrire le grand final. Plus tard, le PDG arrogant a enfin compris. Même s'il a conquis le monde entier, il ne souhaitait que, envers la fille nommée Jenny Sutton, une reddition inconditionnelle. Jenny. Au printemps, je veux t'emmener dans le sud pour une soupe de bambou. En été, je te ramènerai dans ma ville natale, pour manger des miriques fraîches ensemble. En automne, je décortiquerai les plus gros crabes poilus pour toi. In hiver, on restera simplement à la maison, à regarder une marmite, fumante et juteuse de porc braisé. Tu aimes vraiment manger, n'est-ce pas? Je veux seulement manger ce que tu aimes cuisiner, et cuisiner ce que tu aimes manger. C'était un sous-entendu à l'instant? Ne gâche pas l'ambiance. Frangine, tu me donnes à manger? Épouse. Wow. Papa, comment peux-tu parler? Monsieur Bennett, vous venez voir ce vieil homme chaque semaine, juste pour dire ces mots? Tu es exact.
Papa, viens, répète après moi. Épouse. Le. Épouse. Ah, c'est bien. Non, non, non. Chest. Épouse. Le. D'accord? Charles, tu ne trouves pas que tu es puéril? Je te l'ai dit. Cela fait longtemps que c'est prévu. Alors, ma chérie? Quelle est ta réponse? Patron, regarde ce mec. C'est un vrai canon. Va lui apporter ça. Hein? Ça marche vraiment? Ça marche. Il y a des années, j'ai utilisé ce même truc pour pécho un beau petit jeune. Monsieur, c'est de la part de notre patronne. Salut beau gosse. T'as besoin de glaçons? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si tu me faisais un bébé? Vois ça comme ta bonne action du jour. Charles. Appelle-moi chérie. Chérie. On aura 2 enfants plus tard. D'accord? L'un s'appellera Bonne, l'autre nommé Action. Espèce d'enfoiré. Désolé. Jenny, tu sais quel goût ont enfin les écorces d'orange confite? Sucré. Non. C'est l'arrière-goût sucré. De toutes les saveurs du monde, tu es la seule dont je serai accro toute ma vie, mon arrière-goût sucré. Comment cette bouche est-elle devenue si charmeuse?